Et puis on va regarder mon père et l'impénitent, ça se dit? Merci à vous deux. Le temps de rappeler aux téléspectateurs qui est le père Lamorandais, vous allez le voir en short à la plage. Bon. Oh. Torse nu à la plage, mais c'est un prêtre sérieux aussi. Aussi. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Regardez le reportage de Gaël Legras. Je vous remercie Bernard, merci beaucoup Anne Sinclair. Bonne chance pour votre émission sur France 3 au mois de novembre, à la mi-novembre, le mercredi, en alternance avec Culture et Dépendance. Ça dépend de Rachel Kahn, on a tout dit. Elle va pas nous engueuler? Bon, vous en ferez votre affaire. Gaël Legras, le portrait du père Lamorandais. Comme tous les curés en sortant du séminaire, il y a une quarantaine d'années, le prêtre Alain de Lamorandais a prononcé 3 promesses. Obéissance à l'Église, pauvreté et chasteté. Et comme le confirme la publication de son 7e livre, il est également très attaché à une autre valeur chrétienne, la fidélité. Aujourd'hui donc, à travers le respect de ses promesses de séminariste, le père de Lamorandais ne peut donc être qu'un véritable modèle de fidélité. En tout cas, la plus belle preuve d'obéissance à sa hiérarchie, c'est sans doute d'avoir accepté d'officier dans la paroisse terne et froide du quartier de la Gare de Lyon, même s'il adopte souvent une certaine liberté de ton assez anticonformiste. On ne fait pas 220 km à pied à 60 ans comme à 30, ça c'est clair. Et je me suis dit, c'est un peu cinglé, ça fait rien, c'est dans le même esprit, et on y va. Dans tout ce qu'il dit, et puisque j'écoute tous les jours ses homélies, je suis très édifié. Il parle dans la droite ligne de ce que nous avons appris dans l'Écriture et dans ce que la tradition catholique nous a appris. Et il est tellement fidèle à l'Église que dans son grand dévouement, il ne peut s'empêcher de répandre la bonne parole, même à la télé. Je suis candide au Festival de Cannes, et les 7 péchés capitaux, ils sont tous les uns après les autres. J'ai essayé de pêcher hier, Oui. mais j'ai pas pêché grand-chose. Ça n'a pas marché? Non, La pêche n'est pas bonne. pas terrible, non. Bon. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir voulu. Raison pour laquelle il accepte donc chaque semaine d'aller faire le malin sur Match TV en tant que chroniqueur dans l'émission J'y étais. Toujours, bien sûr, dans la droite lignée de la tradition catholique. Allez, je te laisse puisque je vais me baigner et je jette le micro. Il a payé assez cher puisqu'il s'est retrouvé curé de l'aéroport d'Orly, et puis ensuite curé de la gare de Lyon. Je pense que ça a été sans doute la suite d'un certain nombre d'agacements qu'il a provoqués en haut lieu. En ce qui concerne la pauvreté, en fait, le père de Lamorandais serait presque une sorte de deuxième Saint François d'Assise. La preuve, il ne touche que 792 € par mois et en plus, il vient en aide aux plus démunis en assurant la vice-présidence d'une association caritative. Il vient nous aider à distribuer des repas, il vient dans la rue avec nous quand il faut, il va à la rencontre des plus cassés dans la gare. Et puis surtout, moi, ce que je trouve formidable, c'est que un jour, il a décidé d'ouvrir sa chapelle de la gare de Lyon et il m'a dit, même s'ils ont envie de venir dormir dans la journée, ils peuvent venir. Oui. Cependant, la grosse différence, c'est que Saint François ne gagnait pas d'argent en faisant de la télé ni en écrivant des livres. Sans quoi, comme le père de Lamorandais, il aurait peut-être lui aussi craqué en s'achetant un joli coupé cabriolet à plus de 18 000 €. On lui disait en plateau d'ailleurs, on disait, vous draguez ou quoi? Parce que c'est fait pour ça a priori, donc qu'est-ce qu'il fait avec une voiture décapotable? Il assume ses contradictions et il assume ce petit côté pas très cohérent avec l'image d'un prêtre. Enfin, bien sûr, difficile de savoir s'il a fidèlement respecté sa promesse de chasteté. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quelque part, ça doit bien le travailler un petit peu. D'autant plus qu'après avoir rencontré Brigitte Lahaie, il a dernièrement posé aux côtés d'une autre actrice de film porno. Et dans ces conditions, même pour un homme d'église, aussi fidèle soit-il, ça doit pas être super simple de rester insensible. Effectivement, il me regardait pas, tu vois, il avait le dos comme ça, les yeux en l'air. Il a vraiment gardé sa pose tout le temps. Je pense que ça l'arrangeait d'avoir cette pose-là. Et oui, il était un peu intimidé, mais j'ai revu le journaliste avec qui on a fait l'interview. Il m'a dit qu'ils avaient reparlé de moi et que ça serait avec plaisir qu'on se rencontrerait. Vous êtes une sorte de confrère, mon père. Vous êtes une sorte de confrère. Oui, maintenant oui. Maintenant, oui. Mais tout petit, hein. Petit confrère, mais petit confrère deviendra grand. Si Dieu lui prête vie. Si Dieu lui prête Mais le vie. lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie. Il a oublié La Fontaine. Il a des lettres. Oui. Non, mais à cette heure-là, moi, je connais plus rien du tout. D'accord, Hein. d'accord. Non, mais j'apprends le métier. Hein. Vous le faites bien. Est-ce que Ouais. vous êtes d'accord pour dire que si le narcissisme était un des 7 péchés capitaux, alors là, c'est directement en enfer, le père de Lamorandais? Ça s'appelle... Non, le danger, c'est vrai, le danger du métier, vous le connaissez mieux que moi, c'est la vanité. Oui.
Hein, c'est aimer son image. Je regarde jamais les émissions où je passe, ça c'est une règle d'or. Mais quand vous vous mettez comme ça en maillot de bain pour la télévision, on se dit Monseigneur Non. Gaillot à côté, c'est un enfant de cœur. Mais non, mais attendez, moi je crois qu'il faut être naturel. Je vois pas ce qu'il y a de choquant qu'un curé il se baignait puisqu'on l'envoie au Festival de Cannes. mais c'est vrai enfin. que- Non, mais peut-être le curé n'a rien à faire au Festival de Cannes. Hein. Mais si, j'y allais pour le boulot. Non, mais C'était quoi le boulot? Eh bien, interviewer des vedettes que je connaissais absolument pas. Alors, c'est ce qu'on appelle dans votre jargon un sujet décalé. Alors, le père de la Morandais, comme il n'y connaissait rien, il posait les questions qui emmerdent tout le monde. Du genre. On me dit, vous allez interviewer Ivana Trump. Oui. C'est qui ça? bah, Ivana Trump. Je savais même pas. L'interview est en anglais. Moi, je dis, je peux poser la question en anglais, mais je comprends rien à ce qu'elle me répond. Aucune importance. C'est comme ça. Regardez, nous on pose des questions, on n'écoute pas toujours les réponses. Ah ben hein. exactement. Non, mais enfin, vous, sur Match TV, c'est quand même... c'est quand même un petit peu si David et Cathy Guetta, par exemple, étaient sur KTO. Non, je vais vous expliquer. Jean-Louis Remilleux est un ami. Il lance sa chaîne. Il me dit tiens, ce serait bien que vous donniez un coup de main parce que vous avez un peu l'habitude de la télé. Et j'avais envie, un peu comme Anne Sinclair. Elle est contente. Non, ça c'est Doc Gynéco, c'est pas Anne Non, Sinclair. non, je sais, mais. Mon père. Ah, elle a beaucoup changé. J'avais un peu envie de passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire. Il fallait le faire du- sur KTO. Ah, mais attendez, Cato, il risque pas de m'inviter, ça marche pas. Alors. Ah ouais, en plus, c'est que vous êtes exigeant, faut qu'il y ait de l'audience et tout. Bah, Et un écoutez, cachet, oui. mon père. Si je veux faire passer le message, il faut qu'il y ait du monde. Oui. Hein? Et un c'est cachet. quoi- Oh, on n'est pas payé très cher. Moi, je pourrais être intermittent du spectacle. Hein. Non, mais vous en faites quoi de votre cachet? Parce que là, vous faites le spectacle, bien, Ouais. mais vous n'êtes pas qu'un rigolo. Non, non. Il faut dire les Non, choses. non, mais vous savez, dans vous notre êtes dans votre paroisse où Dans je suis notre, venu vous métier, voir. dans notre métier, c'est l'amour, la mort. On est au debout de la chaîne. On baptise, on marie les gens, on les écoute, on prépare, voir s'ils vont être fidèles ou pas. Ouais, on va en parler parce que là, et puis vous après, y allez un peu fort il sur faut la fidélité. accompagner jusqu'au bout. Hein, c'est les deux bouts de la chaîne. Mais là, qu'est-ce que vous cherchez sur Match TV? Est-ce que vous voulez... Donner une image de l'église moins austère. Avec Vous la un trouvez peu chiante, d'humour. l'image de l'église? Ah oui. Ah oui. Ah oui. oui, trop souvent. Non, j'ai été ravi. Ruquier m'invitait pour parler du caté. Et je lui dis je peux pas, puis j'en ai un peu marre d'être toujours le type qui va au turbin parce qu'il faut que d'autres confrères s'y mettent. J'ai été ravi parce que je donne le nom d'un confrère et puis il y en a un autre qui apparaît, c'était l'évêque d'Evry, Dubost. Il était génial. Dubosc, Franck Monseigneur Dubosc. Dubost. Ah pardon, c'est non, pas il le n'a même. pas de fils. Il était... Chez Ruquier, faut quand même, c'est pas évident. On est un peu sur le fil du rasoir pour un curé, encore plus pour un évêque. Il a été parfait. Invité du boss ici, il sera parfait. est-ce que vous avez Il des vient de retours sortir un très bon bouquin. Eh ben, il viendra la prochaine Est-ce que fois. vous avez Ouais. des retours, justement, quand vous dites oui, j'y vais pour parler de l'église, essayer de Oui, faire en sorte... oui, bien Est-ce sûr que qu'il y a des est-ce que retours. vous savez déjà si vous avez converti des gens, par exemple? Bien sûr On qu'il y vous a demande des autographes dans la paroisse. Hein. Oui, non, mais ça, les autographes, ça n'a aucune importance. Bah, non, il y a des retours dans le sens que beaucoup de gens, quand je suis en province notamment, Match TV, beaucoup regardent en province. Oui, il ne faut pas Découvert exagérer ça. non plus, mais bon. Bon, faut pas exagérer. Bon. Cassez pas les petits confrères qui démarrent. Oui, hein. c'est vrai. Bon, d'accord, donnez-leur leur chance. Non, il y a des retours, il y a beaucoup de retours. Et puis, il y a les gens qui travaillent à la télé. C'est un milieu jeune. Et moi, je reçois plein de confidences. Et puis, je suis très curieux. Vous les confessez? Mais dans le sens, oui, des confidences de « Ah, ma copine m'a lâché, qu'est-ce que je fais? Toi qui a travaillé sur la fidélité, qu'est-ce qu'on fait? Et puis est-ce que... » Non, il y a tout qui passe. Et moi, je trouve... C'est plus efficace presque chez vous dans votre paroisse à la gare de Lyon là-bas. Mais les deux, je ne dissocie rien. À la gare de Lyon, il y a les SDF, il y a un public du dimanche classique, il y a tout un public d'Antillais, de Noirs, d'Africains. C'est marrant que vous dites public, c'est des fidèles plutôt, un public... Ça n'a rien de péjoratif, regardez le public, là. Oui, mais enfin... Non, mais c'est pas que c'est péjoratif. C'est que dans une église, c'est a priori des fidèles, c'est pas un public qui vient pas vous applaudir. Ce sont des fidèles, mais il y a des petits fidèles de Marco là, qui derrière, qui sont là. Non, public, c'est pas, le terme n'est pas très correct. Bon, vous êtes d'accord. Ouais, je suis d'accord. Lustiger, qu'est-ce qu'il dit de vos prestations là quand vous dites l'église est chiante et tout, il doit le prendre directement pour lui. Il n'a pas dit chiant, déjà. Limite, Non, il a non. dit ça. Comment vous avez dit qui? Je sais pas. Monseigneur. Ah, le cardinal Lustiger. Mais il est pas à la retraite, non? Je crois pas. Oula, ça c'est une méchanceté, ça. Non, mais il a 75 ans, normalement, il donne leur démission. On n'a aucun contact. Aucun contact. Non. C'est Il pas votre m'ignore. meilleur, c'est pas votre meilleur ami. Hein. C'est Non. en rappelant On a eu en deux quelques mots, problèmes vous avez ensemble. quelques problèmes, notamment quand vous avez été démissionné, Ouais. quand vous étiez aumônier Du monde politique. du monde politique. Oui. C'est lui qui vous a démissionné. Oui, non, c'est pas. Enfin, c'est lui sur la demande de Jacques Chirac. Hein, voilà. Vous êtes sûr de ça? Lui Ah, dit mais non, j'ai hein. les preuves. Hein. C'est quoi les preuves? Mais non, alors attendez, je devais faire un chat de
chapitre dans ce bouquin On qui va y venir, s'appellerait les nouvelles fidélités, Conflit évidemment. de la fidélité. On peut être dans une église ou dans un corps constitué ou quelque chose, et à un moment donné, moi je l'ai connu pendant la guerre d'Algérie, j'étais officier, j'ai lutté contre la torture. Tout le monde me disait, ferme ta gueule. Bon. Et la vraie fidélité à l'évangile, c'est de lutter contre la torture. Là, je me suis trouvé dans une situation politique difficile, et Jacques Chirac a demandé, au moment où les courbes s'inversaient, que Balladur perdait, qu'il allait gagner, il a dit au cardinal, tiens, ça m'arrangerait bien que vous vidiez la mort. Ça, c'est sûr. Ah oui, mais j'ai toutes les preuves, mais j'ai pas envie qu'on en parle parce que Qu'est-ce qui prend j'ai pas Chirac de ce compte à soir régler. Franchement, moi j'ai tourné En la plus, page. là, vous venez pour les nouvelles. J'ai enlevé le chapitre conflit de fidélité. Là, d'ailleurs, il faudrait lui donner les nouvelles fidélités à Bruno. Ça peut lui être utile. Hein. Bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui. Surtout en amour. Et il le regardait avec beaucoup surtout en d'intérêt. amour. Il y a en Surtout amour, il y a en amitié. On a Ouais. envie de vous demander, mais qu'est-ce que vous en savez? Par exemple, vous dites le corps fait bien l'amour quand le cœur suit. Bien sûr. C'est un peu Attendez. théorique. Vous connaissez les deux possibilités. Oh, ça c'est des questions fastoches. C'est des questions fastoches, mais c'est ce qu'on se Petit coquin. demande. C'est ce qu'on Avant se d'être demande. curé, j'ai vécu. Ah, ça veut dire que vous avez couché. Oui. Non, mais c'est ça que ça Ah veut ouais. dire. Non, mais vous avez aimé. D'accord. Ensuite, Donc vous connaissez et vous avez couché, enfin Mais ça, sans c'est pas aimer. interdit, j'aime ça. pas le terme Non. coucher. Enfin, mais- vous avez, que voulez que je dise hein. Nous avons Fais l'amour, célébré je sais pas, corporellement. Vous avez célébré corporellement sans amour. Vous avez célébré corporellement sans amour. Si, avec amour. Mais alors vous connaissez pas la différence. Mais si, je la connais. Alors, deuxième réponse, c'est que depuis 30 ans que je suis le confident des cœurs et de beaucoup d'aventures, j'ai une expérience un peu comme un médecin. On n'a pas besoin pour être médecin d'avoir la scarlatine, le sida, la grippe, la typhoïde, etc. On est le confident et en vous fait, savez- et vous savez. ce bouquin, il est fait à travers, je dirais, tout ce que j'ai observé chez les hommes, les femmes, les jeunes que j'ai Mais quand, par rencontrés. Vous exemple, avez vous quand même dites- une image un peu idéale hein, du couple, je C'est trouve, vrai dans votre livre. Dans votre C'est marrant livre. parce que vous êtes là un peu, vraiment moderne, Oui. et en même temps, vous avez des conceptions du couple un peu traditionnelles, on va dire. Eh ben, le premier chapitre, oui, c'est le bon couple fidèle catholique, c'est vrai, mais il est question aussi d'adultère, vous avez J'ai l'air vu, d'oublier. bien sûr, j'ai vu. Mais même vous dites d'ailleurs que selon Jésus, le simple fait de regarder une autre femme que la sienne et la désirer est déjà commettre un adultère. Ce qui veut dire clairement que vous pouvez avoir un adultère physique qui ne soit pas une vraie infidélité. Ah, c'est dans ce sens-là qu'il faut le Mais prendre. oui, sûr. Le vrai problème, c'est le cœur. Alors ça veut dire que, C'est pour le cœur. qu'on comprenne bien pour les téléspectateurs... C'est pas idéal, je ne vous conseille pas du tout de trahir physiquement. Hein. Mais Ne me faites on peut pas dire- trahir. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que vous recommandez surtout, c'est la pitance du pauvre. Alors, la pitance du pauvre, c'est... Vous dites dans un des chapitres, hein, vous prenez la masturbation comme remède à l'infidélité conjugale. Contente-toi de la pitance sexuelle du pauvre, l'autojouissance misérable, mais chemin d'humilité et de récipicence. Oui, ça c'est une Mais là, ça lettre. veut dire, c'est le moindre mal. Ça veut dire qu'on arrive devant le bon Dieu, pour ça, ça passe, quoi. Mais arrêtez de vous... Non, arrêtez de vous mettre devant le bon Dieu. On va bien y arriver un jour. Soyons clairs. L'auto-érotisme, c'est plus joli que la masturbation. pardon. L'auto-érotisme... Deux choses. La première, je dis aux adolescents, et etc., écoute, vite fait, bien fait, c'est pas bon. Ah oui, Mais vous oui, êtes très vous me technique. scotchez, hein. Mais non. Vous êtes très technique. Hein. Mais bien entendu, mais j'en ai discuté avec des sexologues, j'invente pas les trucs. Un gamin qui passe son temps à faire vite fait, bien fait, il fera ça très mal avec sa copine. Alors Bon, donc tu prends ton temps le moins souvent possible et tu le fais bien. Bon. Deuxièmement, mais quoi? Mais soyons pas hypocrites, Marco. Bah oui, mon père, mais... je veux bien, mais je Bon. croirais- c'est bizarre parce que, d'une certaine manière, pour vous dire la vérité, le mot choqué, c'est trop fort, mais ça m'hallucine. Pourquoi? Bah, je sais pas. Je suis pas sur Emmanuel, hein. Je sais bien, ouais. Je sais bien. Bon. Mais vous n'êtes pas de gynéco non plus, quoi. Non plus. Non, mais attendez, ça fait depuis 68 que j'entends les confidences des gamins depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 30 ans. Hein, alors je commence à avoir À connaître. Mais un background. il vous parle comme ça aussi Oh, très, simplement oui, oui. de, Ah oui, non, ça, de la vraiment. pitance Mais, du Vraiment. pauvre. et l'abbé Pierre, par exemple, il dit cette Je semaine... prêche, moi, la maîtrise sexuelle, vous voyez, c'est pas n'importe quoi. Fais-le moins souvent, fais-le bien, c'est un peu ça que je dis, quoi. Ne soyez mais pas c'est- dépendant. c'est sérieux, quoi. Ne Non, mais soyez parce pas que là, toxico du sexe. on en rigole, voilà. mais- Non, c'est sérieux. C'est sérieux, mais là, l'abbé Pierre, par exemple, dans Libération, il y a la dernière page cette semaine, Oui. faite par Luc Levaillant, qui raconte que le vœu de chasteté, pour lui, c'est insupportable à tenir. Attendez, je voudrais qu'on ne mélange pas deux choses. Le prêtre séculier, c'est celui qui vit dans le siècle, qui n'est pas ni dominicain, ni jésuite, ni franciscain, etc., qui n'obéit pas à une règle, fait promesse de célibat et promesse d'obéissance à l'évêque. Les religieux qui suivent une règle font les trois vœux, chasteté, obéissance, pauvreté. Moi, j'ai promis de ne pas me marier. Bon, dans la pratique, ça revient au même. Mais la chasteté, vous l'avez promis?
Non, ça c'est les religieux. Donc là, vous n'êtes pas chaste. C'est-à-dire que les prêtres... Non, je suis chaste. c'est Vous évident. avez hésité. Hein. Mais les Non, prêtres... j'ai hésité parce que j'ai hésité. Si vous êtes moine, vous avez droit à rien, même pas d'auto-érotisme. Est-ce que vous êtes en train de dire que la pitance, comment vous dites là, vous êtes en train de me dire que la pitance sexuelle du pauvre, vous pratiquez, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Parfois, je suis pauvre. Mais, Marco, Alain, Marco, je vais pas vous mentir. non, mais je vous remercie. Je vais pas vous mentir. Vous dites dans le livre, je ne suis pas insensible ni de fer ni de bois. Ben voilà, c'est une façon élégante de dire les choses, quoi. Non, je suis pas Ariel, insensible. vous savez que, l'air de rien, la petite bordelaise, là, elle est un peu... Et là, elle est choquée. Hein. C'est vrai. Je suis étonnée. Lui, il est halluciné, moi, je suis étonnée. Oui. Non, elle est choquée. Pouvez-vous me dire pourquoi? Oui, allez-y, confessez-la un peu. Non, hein. parce que c'est vrai que je trouve ça étonnant que vous disiez... Déjà, je trouve très étonnant un truc, c'est le coup de la chasteté chez les prêtres. Oui. Je croyais que les prêtres faisaient vœu On de ne doit chasteté. pas avoir de relations sexuelles puisque la Ah bah loi alors, de c'est quoi? l'Église C'est pas la ordinaire chasteté, pour ça tous les cathos qui sont là, normalement, ils font pas l'amour avant le mariage. Hein, ça, c'est la règle. Donc, c'est vœu de chasteté aussi. Non, ça c'est... Oui, c'est la chasteté, ça, oui. Ouais. Donc, vous... Non, mais la chasteté parfaite, c'est même pas d'auto-érotisme. Ça n'existe pas, quoi, grosso modo. Si, ça existe. Les moines, si. Ça, c'est sérieux. Ça, c'est sûr. Mais il faut... Vous n'auriez il faut- pas pu être moine, quoi. Si, j'aurais aimé. Mais il faut une vie très, très, très régulière. Il faut pas rencontrer Ariane. Il faut pas de voiture décapotable. Merci, mon Il père. faut pas de voiture décapotable. Bruno, Alors, qu'est-ce qui va sortir le doc? Ah bah dis donc. Mais t'es bien plus sympa dans le réel que quand on te voit à la télé, c'est marrant. Hein. Ouais, moi, je l'avais vu à la télé, je dis, il écoute pas, il dort, je sais pas ce qu'il fait. il écoute tout. a Alors là, pris- s'il y en a bien un qui écoute, c'est lui. Hein. Il a pris un pétard. je Pas sais du tout, il quoi. fume plus, je crois. On va y venir parce qu'on va l'interviewer, Bruno, puisqu'il sort quand même un album. Ouais. Ah, super. Ouais. Vous êtes favorable au fait que les hommes mariés puissent être ordonnés prêtres? Oui, tout à fait. C'était la tradition des premiers siècles de l'Église. C'est encore la tradition au Liban. Le clergé maronite catholique est marié. Le confrère que vous avez interviewé, il est marié. Les Grecs catholiques aussi. C'est Ça veut une dire que c'est question une de réforme discipline. C'est pas du dogme, ça, c'est pas intangible du tout. Est-ce que c'est une réforme qui pourrait voir le jour dans l'Église? Oui, mais un autre pape. Et en même temps, vous êtes Un contre les autre films. Un autre pape, comme vous dites. Et en même temps, vous êtes contre, par exemple, les films pornographiques à la télévision. Vous Ah dites, oui. ils les exacerbent, les pulsions incontrôlées, qui se Complètement. terminent en agression sexuelle, voire des Ouais. en viol. Ouais. Qu'est-ce que vous en savez de ça, par exemple Parce que je suis témoin aussi de confidence et qu'on reçoit, on voit bien ce qui se passe. Quoi. Les tournantes, c'est quand même pas un grand succès. Non, c'est sûr, mais en même temps, les tabous, enfin, la censure, tout ça, ça génère Non, mais des vous savez, moi, frustrations et, je me souviens d'une interview avec Brigitte Lahaye et qui me dit... Vous avez été interviewé par Brigitte Sacrée Lahaye Brigitte, mais Non, oui. non, on avait une rencontre à interview VSD. Ouais. C'était très intéressant. Vous aviez parce vu tous ces films, hein. Non, j'en ai vu aucun. C'est même pas par vertu, c'est parce que, franchement, moi, je trouve qu'il faut suggérer, il faut pas montrer. Voilà. Ouais. Bon, ça, c'est ma position, si j'ose dire. Brigitte, Vous l'appelez Brigitte, comme vous y allez, mon père. Brigitte Lahaye m'invite à sa chaîne. Je dis non, j'ai rien à faire sur votre chaîne X. Mais elle me dit, vous comprenez, nous, notre business, notre job, c'est de réveiller les sens qui sont exténués. Je dis, mais attendez, vous rêvez, moi, les miens, ils sont pas exténués du tout, j'ai pas besoin de les réveiller. Non, mais je veux dire, c'est une machine perverse, la porno. Mais en même temps, pour les réveiller. J'ai bien compris, mais en même temps, réveiller. vous vouliez poser, dans cette interview dont vous parliez, vous disiez, vous posiez la question de savoir si les actrices jouissaient dans certaines scènes. Et c'est ça qui peut être choquant, vous entendant, parce que on se connaît un peu. Oui. Je pense qu'il y a une dimension, enfin je sais qu'il y a une dimension beaucoup plus importante que l'image médiatique qui est là, qui est super efficace et qui donne envie d'acheter votre livre. Non mais c'est la réalité. Ouais. Et il y a de temps en temps peut-être des petits dérapages. Qu'est-ce que ça peut Eh ben parce que j'ai pas fait que vous posiez cette comme question-là. Bernard Giraudot, j'ai pas demandé à relire le texte, j'ai fait confiance aux journalistes. Ah, c'est ça. Bon, et deuxièmement, si j'ai accepté cette interview avec la photo que vous avez montrée, Ouais, c'est elle était parce un peu que too much, la photo. je voulais défendre Monseigneur Di Falco qui est odieusement calomnié. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça que vous passiez par une actrice X pour le défendre. Oui, c'est un peu compliqué comme. Non, j'ai dit, moi je veux bien répondre à votre interview à condition que dans l'interview, et ça je veux le vérifier, je défende Di Falco. D'accord, il y avait un petit paragraphe là-dessus. Voilà, abominablement calomnié, et je défends les gens qui sont attaqués injustement. Comme je vous défendrai un jour Ariane, comme je vous défendrai un jour Marco. Merci mon père. Et Doc aussi. Pour terminer, là, c'est les nouvelles fidélités. Ouais. Sincèrement, c'est passionnant.
C'est vrai? Je vous le dis, c'est étonnant au départ et c'est passionnant. Venant de vous, je pense que si quelqu'un d'autre l'avait écrit, je suis pas sûr que ça soit aussi passionnant, mais venant d'un prêtre, c'est passionnant, on va dire. Ouais. Hein. Et il y a un nouveau livre en préparation, en chantier. Oui, un roman. Un roman. Le thème roman, est incroyable. Hein. Ah oui, là, oui, ça va pas plaire à tout le monde à Paris. Ah, c'est le titre de l'émission. Voilà. Allez-y. Le roman, ça s'appellera Alexander ou le traité du vrai combat. C'est l'histoire d'un adulte qui devient amoureux d'un de ses étudiants et qui renonce, justement, il ne se passe rien, c'est une histoire brûlante mais très chaste, parce qu'il prend conscience, l'adulte ayant responsabilité, qu'il n'a pas à aiguiller un plus jeune vers une voie qu'il considère grosso modo, vous parlez de l'homosexualité, quoi. Voilà. Voilà. Ça c'est le prochain livre. C'est le prochain. Ça ne plaira pas au milieu gay, mais tant pis. Hein. Bon, très bien.